Dans cette partie, nous allons créer ou bien modéliser le pied, mais avant tout, nous devons positionner la tête. D'accord? Alors, ce que nous allons commencer par faire, c'est créer un groupe qui va contenir tous les éléments de la tête. Donc, je vais commencer par sélectionner la tête et je vais aller vers Edit Group et je vais nommer le groupe GRP pour groupe et puis tête. D'accord? Vous allez voir que si je clique sur W pour voir l'outil Translate, bien l'outil Move, vous allez voir que le pivot est au centre de la grille. Alors on peut rendre le pivot au centre de l'objet, ou bien ouais, au centre de l'objet, en allant vers Modify Center Pivot. Hotel Center Pivot. D'accord? Et puis maintenant, ce que nous allons faire, c'est agrandir un peu la tête. Cliquons sur R. Un tout petit peu plus. D'accord? Pour que la taille de la tête soit un peu proportionnelle par rapport à notre image de référence. Et puis ce que nous allons faire, c'est ajuster la taille de cette haute partie au niveau de notre corps principal. Donc on va commencer par prendre les faces et on va sélectionner toutes ces faces. D'accord? On va même prendre celle-là. Et nous allons changer leur taille. Alors, ou bien mettre en uniforme. Alors je vais cliquer au milieu. Et maintenant, je suis en train de faire une mise en uniforme. Je suis en train de changer la taille. Alors pour la taille, on va la ramener un peu derrière. Faut voir ce que ça donne. Ça va. On va voir la tête. Bon, c'est trop grand. Maintenant, voir ce que ça donne. Ok, c'est mieux. Je pense qu'il va falloir la ramener un tout petit peu derrière. On va voir ce que ça donne maintenant. Ça y est, c'est bien. Pour le pied maintenant, nous allons commencer par créer un cube. D'accord? Et à ce cube, nous allons aller vers les divisions. Nous allons lui donner une subdivision 8, valeur de 2. D'accord? Si je clique sur 4, je vais mieux voir mon cube. Bien pas 8, je m'excuse, plutôt le height de 2 ou bien 3, d'accord? Pour avoir plus de edge loop. Et dans le subdivision depth, aussi une valeur de 3. Alors on va l'agrandir, on va le mettre en position. Suivant mes deux images de référence de front et de side, c'est-à-dire de côté et de face. Je vais prendre les points et je vais commencer à les ajuster. D'accord? Alors maintenant on va aller dans la vue de face. On va prendre tous ces points, on va leur donner une rotation. On va le ramener un peu plus à gauche. On va prendre cette face. On va la ramener à l'extérieur. On va la ramener à l'extérieur. Un peu comme ça. Et puis, je vais prendre ces points et je vais les faire sortir. Comme ça, je ne vais pas avoir d'intersection avec mon objet principal. Je vais cliquer sur 4 pour aller en mode wireframe. Et je vais bouger ces points.
Très bien. Et je vais prendre ce point ici avec celui-là et nous allons le ramener vers la gauche. On va cliquer sur 4. Et puis je vais commencer à faire sortir ces points qui se trouvent en haut. Et puis pour le dernier, je clique sur 4 pour mieux voir. Alors là c'est un peu dur de déterminer quel objet qui va être à Edit Mode. Alors ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de vous approcher et d'aller vers Edit Mode, vous pouvez sélectionner l'objet, d'accord, et puis vous allez aller vers l'extérieur et vous allez choisir Edit Mode. C'est une autre manière de le faire. Alors maintenant, on doit positionner une espèce de pneu. Alors je vais commencer par ajouter, bien par définir la forme d'un pneu. C'est une forme cylindricale. Alors je vais ajouter un cylindre que je vais ramener à l'extérieur. D'accord. Je vais déterminer le nombre de subdivision axis à 12. Et puis, je vais le modifier. Je vais donner une rotation Z 90 degrés. Je clique sur W, je le positionne. Je le positionne juste ici. D'accord, je vais l'agrandir un peu plus. Je vais aller vers Show, Isolate Selected, View Selected pour seulement voir, mon pneu. Et là, je vais aller vers Edit Mesh, je vais insérer un Edge Loop. Je vais cliquer sur le carré d'options et je vais choisir Multiple Edges, Edge Loops. C'est-à-dire, je ne vais pas insérer un seul Edge Loop à la fois, mais plusieurs. Je vais choisir le nombre de copies de, c'est-à-dire je vais insérer 2 Edge Loops à la fois. Maintenant, je clique sur R et je vais rapprocher ces 2 Edge Loops à peu près comme ça, plus grand. Je vais prendre ces faces, je vais faire un extrude et je vais ramener la thickness. Un peu à l'intérieur, mais pas trop. Je vais aller vers Mesh Extract pour extraire et avoir les deux parties, avoir 2 objets différents. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est positionner mon pneu. D'accord, positionner mon pneu à sa place. Avant tout, je vais prendre cet objet là que j'avais extrait. Cet objet lui aussi va recevoir un matériel qui a de la lueur. Et vous constatez maintenant que si je voudrais bouger mon pneu, je dois sélectionner 2 objets à la fois. Alors ce que je peux faire, c'est rendre cet objet un child du grand objet. Donc je sélectionne au premier le petit objet, je shift sélectionne le deuxième objet et je clique sur P. D'accord. Alors maintenant, si je bouge le grand, c'est-à-dire le pneu principal, vous allez voir que l'autre le suit. Et vous allez mieux voir ça si vous allez vers l'outliner. Vous cliquez sur F, d'accord. Vous allez voir, voici le grand pneu et voici l'objet que vous voyez qui est dans la hiérarchie, qui est en dessous dans la hiérarchie. D'accord. Alors en sélectionnant celui qui est en haut, l'objet en dessous dans la hiérarchie va lui aussi être sélectionné. Excellent. On va maintenant ajuster notre pneu. Et on va voir. Il est trop petit. Ouais, il est pas mal. D'accord. Et là, ce que nous avons besoin de faire, c'est de modifier cette forme pour qu'elle englobe tout le pneu.
un peu comme ça. Nous allons insérer un edge loop juste ici, donc Edit Mesh, Insert Edge Loop Tool, juste ici. D'accord? Et puis ce que je vais maintenant faire, c'est faire plusieurs slides des edges. Alors je vais sélectionner seulement cet objet et je vais aller vers Show ISO Edge Selected, View Selected. Je vais commencer par slider seulement cet edge. Donc en utilisant le Slide Edge Tool, je vais le ramener derrière. Je vais aussi slider cet edge en utilisant le Slide Edge Tool. D'accord? Et vous allez voir que en slidant ces edges, on va laisser un peu d'espace. On va laisser un peu d'espace au pneu, d'accord? Parce que nous devons extruder une partie pour donner l'impression que le pneu il est à l'intérieur. Et c'est ce qui est vrai, d'accord? Alors on va prendre cet edge, on va le bouger. On va prendre cet edge, on va cliquer sur R et on va l'aplatir. En tirant l'axe via le carré rouge. D'accord? Et pour cette partie, ce que nous allons faire, c'est prendre ce point, on va le ramener avec le C, d'accord? Et celui-là aussi. Et ce que nous allons maintenant faire, c'est sélectionner ces deux points ici. Je clique sur Q pour aller en mode de sélection. Et je vais, je m'excuse, je vais le ramener à l'extérieur. Oups. D'accord, à peu près à ce niveau. Comme ça, je vais pouvoir aplatir les deux edges. Donc cet edge, je vais pouvoir l'aplatir. D'accord, là je vais repositionner le pneu. C'est bien. Je vais aller vers Shading et je vais activer le Wireframe Unshaded pour bien voir la topologie. Et pour le deuxième edge, je vais aussi l'aplatir. Excellent. Je vais prendre ces deux points. Je vais les rapprocher. Et maintenant, nous avons de l'espace pour notre pneu. Nous allons prendre ces quatre points. Et nous allons les ramener à droite. Même chose pour ces points qui se trouvent juste ici. Ainsi que pour ces points. D'accord? Alors pour la partie front, bien la partie du face de notre pied, nous voulons qu'elle soit un peu courbée. Alors on va voir ce qu'on peut faire ici. Si on ramène ces deux à l'intérieur, on va voir ce que ça donne. D'accord, ça va bien. Ici, derrière, on a besoin d'ajuster ces points. Et là, si je sélectionne le pied et je clique sur 3, vous allez voir que j'ai besoin d'insérer des edge loops. Mais pas seulement des edge loops, mais aussi utiliser le crease tool. D'accord? Alors on va voir où est-ce que nous voulons avoir des parties
avoir des parties aiguës. Alors à ce niveau, on aura peut-être besoin d'un edge loop ou bien de l'outil crease. Alors je vais sélectionner le pied et je vais isoler sa sélection. Je clique sur 3 et je vais voir où est-ce que j'ai besoin de l'outil crease. Alors j'en ai besoin d'un tout petit peu ici. Je clique sur 1 pour rendre la sélection plus facile. Alors en sélectionnant tous ces edges, je clique sur Shift, bouton droit de la souris. D'accord? Et je choisis Crease Tool. Je clique avec le bouton droit de la souris et je tire. À peu près cette valeur. On va voir qu'on obtient un angle aigu. On va voir pour l'autre côté. Nous allons donner un peu de crease. Je pense seulement à ce niveau. Alors on va prendre le crease tool. On va donner un peu de crease. On va voir pour le bas. On va aussi donner un peu de crease. Alors maintenant aussi, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est bien. Alors là maintenant, ce que je vais faire, c'est commencer par prendre cet edge, le slider à droite avec l'outil Slide Edge Tool. Je clique sur R et je vais l'aplatir. Je fais la même chose pour l'autre edge, donc c'est le Slide Edge Tool. Et puis je vais le slider à gauche. Je clique sur R et je l'aplatis. Et je pense que je vais ramener un peu à l'extérieur. Tous les deux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre cette face, je vais l'extruder. D'accord? Là, je clique sur R et je vais changer sa taille. Et je vais l'aplatir. Puis je vais refaire un autre extrude à l'intérieur. Et je vais faire un mesh extract. Si je clique maintenant sur 3, vous allez voir que j'ai besoin d'Edge Loop. Donc je vais aller vers Edit Mesh et je vais choisir l'outil Insert Edge Loop Tool. Je clique sur 1 pour revenir en Hard Mesh Preview. D'accord, vous voyez comme ça devient aigu. Bon, nous allons maintenant travailler sur la création du trou où nous allons avoir le pneu. Alors si je clique maintenant sur 1, voici l'emplacement du pneu. C'est à peu près ce niveau. Donc je vais prendre cette face que nous avions créée tout à l'heure. Je vais l'extruder une première fois. Je vais changer sa taille. D'accord, je vais le mettre en position. Et puis, je vais refaire un autre extrude, cette fois à l'intérieur. D'accord? Et là, vous allez voir que si je clique sur 3, vous allez voir que c'est trop doux. Donc ça a besoin de devenir aigu. Donc je vais insérer un edge loop avec l'outil Insert Edge Loop Tool. Juste ici. D'accord?
et puis c'est encore doux. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est utiliser le Crease Tool. Alors, avec le pied sélectionné, on va aller vers Show Isolate Selected, View Selected pour isoler la sélection. On va commencer par supprimer cette face. D'accord? Comme ça, maintenant, si je clique sur 3, je vais avoir des angles aigus ici en bas. D'accord? Mais toujours, j'ai une interpolation ici, ce qui donne un effet doux. Alors, je vais commencer par prendre ces edges. D'accord? Puis, je vais utiliser le Crease Tool. Excellent. Alors, pour ces edges ici, pour les sélectionner tous, là, c'est ce qu'on appelle un edge ring. Alors, c'est quoi un edge ring? Ce sont plusieurs edges, d'accord, qui sont entre deux edge loops. Alors, on a un edge loop ici en bas, un edge loop en haut, et nous avons plusieurs edges qui relient ces deux edge loops. Alors, ça s'appelle un edge ring. Alors, pour sélectionner cet edge ring, on sélectionne un seul edge, on clique sur CTRL, bouton droit de la souris, et on va choisir Edge Ring Utilities, et puis on va dire To Edge Ring. Maintenant, on a sélectionné cet Edge Ring. Et on va choisir l'outil Crease pour donner des angles aigus. D'accord. Alors maintenant, on va donner aussi des angles aigus ici. Alors on va faire la même chose pour sélectionner les Edge Rings. Et vous allez voir qu'on commence à avoir le résultat souhaité. Alors à ce niveau, on a aussi cet edge ring, d'accord, qui relie ces deux edge loops. Donc nous avons 4 edges constituant ce edge ring. Alors on va le sélectionner. Oups, to edge ring. Et on va aussi faire le Crease Tool. Alors là on commence à voir le résultat souhaité. Mais, si on va voir ce point, vous allez voir qu'après avoir cliqué sur 3 pour aller en Smooth Mesh, Preview, vous allez voir qu'il va à l'intérieur, d'accord? Parce que nous avons cette interpolation douce à ce niveau. Alors ce qu'on peut faire, c'est prendre cet edge et utiliser le Crease Tool. Comme ça, vous allez voir que nous n'avons plus ce problème. On va voir ici dans l'autre côté. Il va falloir ajuster la même chose par ici. Et si je vais derrière, je vais voir que j'ai le même problème. Alors derrière, je pense qu'il faut aussi régler celui-là. D'accord? Pour avoir un meilleur résultat. D'accord? Ça commence à être mieux. Et ici, je pense qu'il va falloir donner un peu de crease. Celui-là, mais pas trop. Seulement un tout petit peu. D'accord? Tout est bien. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est aplatir le bas. D'accord? Alors, c'est hyper simple pour l'aplatir. Tout ce que nous avons à faire, c'est de prendre tous ces points, de sélectionner ceux que l'on ne veut pas aplatir. On va désélectionner ces 4 points ici avec le bouton CTRL pour désélectionner, comme on avait vu dans la vidéo de prise en main. D'accord? Et là, on va cliquer sur R et on va aplatir ces points. Impeccable. Alors maintenant, si je vais revoir le pneu, oups, là j'ai une petite erreur. D'accord? C'est que cette edge loop ici n'est pas aplatie. Alors on va aussi l'aplatir. Alors,
je pense qu'il est temps de vous montrer un autre bonus, lequel, par exemple, je voudrais revenir en arrière. J'utilise le bouton Z. Mais, en cliquant sur le bouton Z, j'annule, par exemple, cette opération que j'avais faite, l'opération d'aplatir. Maintenant, je veux revenir à l'opération où c'était aplati. Alors, je clique sur Shift Z et je vais avoir la commande Redo. D'accord? Alors, Z, c'est pour revenir en arrière. Et Shift Z, c'est pour aller en avant. Ou bien c'est pour retrouver ce qu'on vient d'annuler. Alors, si on va revoir le pneu, en allant vers Show Isolate Selected et désactiver l'isolation des sélections, nous allons voir que nous aurons besoin d'ajuster l'emplacement du pneu un peu. Et tout est bien. Alors, à ce niveau, en ce qui concerne la courbature de, euh, de, ce, de ce trou ici, on peut le laisser comme ça, on peut le laisser avec une forme ronde, ou bien on peut utiliser la même technique pour avoir une forme rectangulaire. Je pense que comme ça, il a l'air très bien. D'accord? Et là, ce que nous allons faire maintenant, c'est travailler sur le pneu. Alors, on va le sélectionner, on va l'isoler en sélection. On va cliquer sur 3 pour voir comment il a l'air. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Pour voir comment il a l'air en Smooth Mesh Preview. Alors là, on va voir qu'il est bien. D'accord? Mais il a besoin d'autres Edge Loop. Alors c'est très simple, on va aller vers Edit Mesh, Insert Edge Loop Tool. Et nous allons insérer des Edge Loops pour diminuer l'effet d'interpolation, comme ça avoir moins de douceur. Alors, au lieu d'interpoler depuis ces deux points tout à l'heure, il va seulement interpoler depuis ces deux points très proches. Comme ça, nous allons avoir un angle aigu. Pour celui à l'intérieur, il est bien parce que nous n'avons pas de face à l'extrémité. Alors si je le fais sortir, nous n'avons pas de face à l'extrémité, donc pas d'interpolation. Alors si j'avais une face ici, d'accord, à l'extérieur, et je pense que je devrais vous la montrer. D'accord, je vais extruder, je vais aller vers Edit Mesh et Merge to Center. Vous allez voir maintenant que j'ai une interpolation. D'accord? Vous allez voir que je n'ai plus cet angle aigu comme vous voyez à gauche, mais à droite, j'ai cet angle doux. D'accord? Alors je vais revenir en arrière. Excellent. Alors pour le pneu, il est terminé et c'est un pneu assez simple. Alors à ce niveau, on peut ajouter des petites modifications à notre pneu. D'accord? On peut extruder, avoir des parties ici, ou bien on peut laisser comme ça. Moi je pense qu'il est bien, d'accord? On va laisser comme ça. Excellent. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de dupliquer cette partie dans l'autre côté et d'ajouter un pneu ici. Alors, on va commencer par ajouter le pneu à ce niveau. Alors, c'est pas très dur. On va faire la même technique. On va commencer par extruder les faces. On va faire une mise en échelle. Et on va aplatir les edges pour avoir une forme rectangulaire. Il faut s'assurer qu'on est en train de sélectionner les bons points. D'accord? Et je peux utiliser aussi mon image de référence pour voir l'emplacement du pneu. Alors je vais sélectionner ces faces pour comparer leur taille par rapport à mon image de référence. Et vous allez voir qu'ils ont besoin d'être plus petits. Maintenant c'est mieux. Et maintenant tout ce que nous avons à faire, c'est d'extruder ces points à l'intérieur, ou bien ces faces, je m'excuse, à l'intérieur, et de supprimer ces faces qui sont à l'intérieur. Si je clique maintenant sur 3,
ce que j'aurai besoin de faire, c'est d'insérer des edge loops ou bien utiliser l'outil crease. D'accord? Et là, je pense que je vais faire, c'est utiliser aussi l'outil crease parce que je vois que j'ai des angles doux. D'accord? Alors pour cela, je vais prendre ces deux points, ou bien ces deux edges, et je vais faire le crease tool. Je vais faire de même pour tous les autres edges. Alors c'est celui-là. Donc pour bien le sélectionner, je vais cliquer sur 1 pour revenir en Hard Mesh Preview. Je m'approche avec le Alt bouton droit de la souris. Et là, je vais utiliser le crease tool. Je vais faire la même chose pour les edge ring. Alors je sélectionne un edge. CTRL-clic, bouton droit de la souris et to edge ring. Et on va désélectionner ces edges pour n'avoir que les edges des coins. On va utiliser le crease tool. Maintenant, vous allez voir que j'obtiens des angles aigus. Impeccable. J'ai des erreurs par ici qu'il va falloir régler. Alors si je donne un peu de crease, non, ça marche pas. C'est pas ce point. Alors je pense qu'il faudra ajouter du crease ici. Non. Alors on va voir celui-là. Oui. Alors il faut ajouter du crease pour excusez-moi. Il faut ajouter des creases pour ces edges. Alors je vais vous montrer aussi une autre outil maintenant. C'est repeat last command ou bien répéter la dernière commande. Alors pour répéter la dernière commande, je clique sur G. D'accord? Et j'obtiens le crease tool parce que c'est la dernière outil que je viens d'utiliser. Ou bien je clique sur Alt. D'accord? Et puis j'ai Recent Command et j'ai Poly Crease Tool. Il ne me reste plus que ce des edges. Excellent. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre ce pneu. Je clique sur CTRL D pour le dupliquer. Et j'entre une valeur nulle dans le X pour qu'il soit au centre. Je le ramène en position. Je change sa taille. Ouais, et puis c'est tout. Alors là, ce que nous avons besoin de faire maintenant, c'est d'ajuster ses faces pour qu'il soit à la taille de notre pneu. Alors on va les rapprocher. Et c'est tout. Alors voici le pneu de derrière qui est réglé. Nous avons le pneu à droite qui est réglé lui aussi. Et là, je suis en train de me demander si ça serait une bonne idée d'ajouter un peu de détail à l'intérieur. Ou bien à l'extérieur de ce pneu. D'accord? Et je vais utiliser cela seulement pour vous montrer l'importance d'un outil. D'accord? C'est l'outil Wedge Face.
Alors avec l'outil Wedge Face, j'ai besoin de sélectionner une face et un edge. Je vais aller vers Edit Mesh et je vais cliquer sur Wedge Face. Et vous allez voir ce qui se passe, c'est que cette face, d'accord, cette face se révolutionne, d'accord, et se révolutionne à un angle défini, et le centre de la révolution, c'est l'edge qu'on avait sélectionné. Alors on peut augmenter le wedge angle, d'accord, et nous allons voir que l'angle change, d'accord. Alors là je reviens en arrière, et ce que je vais faire maintenant, c'est appliquer le pied pour l'autre côté. Alors si je vais en vue front, vous allez voir que j'ai un petit problème par ici. C'est que ces points ici, on va s'assurer qu'ils sont alignés. Et puis il va falloir les ramener un tout petit peu en bas. Très bien. Alors maintenant pour dupliquer le pneu dans l'autre côté, ainsi que le pied, on va le sélectionner. On va Shift sélectionner le pneu. On va cliquer sur CTRL D. On va ajouter un groupe CTRL G. On va faire Scale X -1. D'accord. Maintenant on a fait le miroir du groupe. Et puis on va supprimer le groupe en allant vers Edit, un groupe. Excellent. Alors maintenant, ce qu'on obtient, c'est nos pieds bien en place, ainsi que les roues. Alors, la partie de la modélisation des pieds est terminée. Je vous verrai dans la prochaine partie qui concerne la modélisation des mains.